question émane de Monsieur Didier Lemaire, Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Vous avez la parole, Monsieur le député Lemaire. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention et celle du gouvernement sur la problématique rencontrée pour le recrutement et la fidélisation des fonctionnaires hospitaliers territoriaux et d'État dans la 3e circonscription du Haut-Rhin, voisine de 4 cantons suisses, qui touche notamment 2 hôpitaux, qui sont celui de Saint-Louis et l'hôpital Saint-Maurent d'Altkirch. En effet, la Suisse proposant des salaires plus attrayants, les services publics français peinent à recruter pour assurer leur mission quotidienne, notamment dans le domaine de la santé et au regard de l'attractivité des cantons germanophones et du canton francophone du Jura. Un sujet, vous vous en doutez bien, comme sur l'ensemble du territoire national, un sujet prégnant en matière de santé. Or, l'État a été à l'écoute, et c'est normal, des agents publics et des territoires frontaliers de l'Ain et de la Haute-Savoie, à travers la mise en place d'une prime adaptée aux réalités frontalières par le décret 2023-1168 du 12 décembre 2023. Madame la Ministre, je souhaite donc connaître les projets d'adaptation de ce décret au territoire alsacien ou, à défaut, quelles autres mesures sont envisagées pour soutenir le recrutement d'agents publics en zone frontalière sous tension. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Didier Lemaire, le gouvernement partage évidemment pleinement le constat d'une tension particulière sur le recrutement et la fidélisation des agents publics dans certains territoires frontaliers, notamment lorsqu'ils subissent la concurrence salariale très forte de la Suisse voisine. Cette difficulté concerne les 3 versants de la fonction publique et appelle des réponses adaptées, mais aussi réellement efficaces dans la durée. Le gouvernement rappelle à cet égard qu'un dispositif spécifique a été créé par le décret du 12 décembre 2023 pour certaines communes de l'Ain, de la Haute-Savoie, situées dans le bassin genevois, vous l'avez dit dans vos propos, sous la forme d'une indemnité de résidence spécifique égale à 3% du traitement soumis à retenue pour pension. Ce zonage correspond aux communes dans lesquelles le coût immobilier est le plus élevé en comparaison d'autres secteurs frontaliers. Le gouvernement considère qu'une simple extension de ce mécanisme au territoire alsacien ne constituerait pas à elle seule une réponse à la hauteur des enjeux d'attractivité. Une majoration uniforme de 3% du traitement indiciaire aurait un effet limité sur les difficultés structurelles de recrutement. Le gouvernement privilégie une réponse plus ciblée sur le premier facteur de tension concrète pour les agents, l'accès au logement à proximité de leur emploi. Dans cette perspective, le gouvernement soutient la proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics, inscrite à l'ordre du jour du Sénat en séance publique le 30 mars prochain. Cette proposition de loi comporte plusieurs leviers concrets. Elle facilite d'abord le recours à des logements liés à la fonction. Elle augmente ensuite les possibilités pour les employeurs publics de réserver des logements sociaux. Elle étend également les outils de gestion dite en stock, afin que certains logements puissent être identifiés à l'avance pour répondre aux besoins d'agents exerçant des fonctions prioritaires, dont celle de la santé. Enfin, le texte simplifie la création de logements sur certains terrains publics et ouvre des solutions de gestion plus souples du parc immobilier détenu par les employeurs publics, y compris pour les hôpitaux publics. Aussi, comme vous le comprenez par ma réponse, le gouvernement est donc très attentif à la situation des fonctionnaires dans les zones transfrontalières, et notamment dans les territoires alsaciens frontaliers de la Suisse. Je vous remercie. Monsieur le député, pardon. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre pour votre réponse et je sais votre attachement au monde rural. Néanmoins, dans ma circonscription, je vous parlais de l'hôpital de Saint-Louis et également l'hôpital Saint-Maurent d'Altkirch. En fait, j'ai une pensée particulière pour ces personnels qui tiennent à bras-le-corps et pour répondre aux difficultés de santé, et on le sait, qui ont des origines multifactorielles. J'entends votre réponse, notamment sur l'accès au logement de proximité, et je crois qu'il nous faudra, en tous les cas, je continuerai à être à leur côté, tant dans ma circonscription qu'ici à Paris, pour pouvoir répondre à ces enjeux et évidemment peut-être aller plus loin avec les collectivités locales. Nous puissions travailler conjointement dans toutes les strates pour pouvoir répondre à ces enjeux qui sont primordiaux dans un bassin de vie, il faut bien le savoir, pour plus de 130 000 habitants. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.